qui est ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il y a un décalage, incroyable entre le message de Noël Mmh. et la réalité, de la manière dont a pu être fêté Noël à travers le monde. Le message de Noël, le message christique, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une sorte de pacifisme mou consistant à dire: «On fait la paix, on n'apporte jamais de conflit» et cetera. Vous savez ce que dit, Mmh. le Mmh. Christ dans les évangiles? Il dit: «Moi je n'apporte pas la paix, j'apporte la division». Mais, Mmh. c'est un verset, il y a d'autres versets où il dit: «Heureux les artisans de la Mmh. paix». Mmh. Mais précisément. Mmh. Je suis assez surpris qu'il ait dit ça. Après, je le connais pas, mais juste que généralement, quand les gens dans le monde séculier parlent effectivement des choses qui sont associées au christianisme, parce qu'après, est-ce que Noël en soi est une fête prescrite par la Bible et les Écritures? Non. Mais communément, on a fini par associer le christianisme à Noël parce que on parle de naissance de Jésus et tout ça. Mais souvent, quand les gens regardent ce genre d'événements chrétiens, du moins la religion chrétienne, même d'un point de vue extérieur, surtout dans les médias comme ça, ils vont effectivement plus aborder plus ce côté amour indiscriminant, amour inconditionnel, que dans un sens, il y a le christianisme. Mais aussi ce côté d'équilibre finalement que le christianisme finalement, quand tu t'y intéresses, ce que les Écritures disent, c'est déjà Dieu et Jésus-Christ est pour l'amour, la paix, mais c'est dans la vérité. Donc de manière implicite, ça divise quelque part. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, l'homme aura pour ennemi Jean et sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, ici, Jésus parle en réalité comme étant il dit de combat idéologique, c'est qu'il y a l'idéologie de Dieu, l'adoration et le respect, la crainte de Dieu. Maintenant, sur terre, il y a différentes perceptions concernant qui est Dieu, comment l'adorer. Jésus dit que je suis venu en fait, pas pour apporter forcément la paix, tous vous unir, ce qui serait de l'œcuménisme et le catholique. Les catholiques justement sont champions dans ça. Unissons-nous tout le monde, mettons nos différents de côté et soyons simplement unis, sachant clairement qu'on n'a pas les mêmes conceptions de la vérité de Dieu et tout ça. Non, Jésus dit, dans ma façon d'apporter en fait la vérité, je n'apporte pas la paix parce que je vais apporter le seul message qui est vrai, qui va impliquer se séparer des autres messages. Et donc, il lit ça finalement à lui et à lui. Quand il dit par exemple que il parle des divisions entre les membres de la famille, mais au verset 37, il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc l'idée, elle dit que je viens en fait parce que je suis Dieu. Vous appelez à me suivre moi qui suis la vérité. Celui qui va entre me choisir et choisir son père, ça veut dire ce que pense son père, ce que croit son père, tout ça, par rapport à moi, n'est pas digne de moi. Et c'est là la division. C'est qu'il va falloir faire un choix entre choisir Jésus-Christ ou choisir mon père, choisir ma mère, tout ça.